Bonsoir à tous, rebonsoir. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue dans Backcheck, votre émission d'analyse pour tout savoir sur cette première soirée de National League. Les deux duels entre clubs romans, bien sûr, des surprises. Peut-être pas vraiment, finalement, ce soir. C'était aussi le baptême du feu pour ce retour en National League. On va parler de Rapperswil. On est en compagnie toujours de nos invités, Geoffrey Vauclair, Serge Pelletier. On va revenir aussi sur la grosse charge, quoique, fautive ou pas fautive, du côté d'ABCF Arena de 7h. Mais surtout, l'image du jour, c'est dans le choc au sommet. C'est le CP Berne qui a finalement battu le champion en titre, Zurich. Ouais, et vous avez vu ce tir dévié qui termine au fond des filets finalement avec un tout petit peu de chance. Faut mettre le puck au but, Stéphane. Exactement. On n'arrête pas de le dire, saison après saison. C'est ça. Tout peut arriver lorsque vous mettez le puck vers la cage. Et là, typiquement, c'est le défenseur qui l'a fait dévier dedans. Il ne peut rien faire. C'est comme ça. La loi de la moyenne. La loi de la moyenne. À force, plus tu mets de puck au but, à un moment donné, elle va finir par dévier dedans. C'est ça. C'est la loi des nombres. Et pourtant, le block shot, c'est toujours efficace. Le problème, c'est quand vous ne le bloquez pas totalement. Parfois, ça finit au fond de votre propre cage. Vous l'avez compris, il y a des buts de gag ce soir. Oh, il y en a. Vous pouvez faire 1m94 et puis être lobé. C'est comme ça que ça se passe. Et notamment, si vous étiez avec nous du côté de la BCF Arena ce soir, vous l'avez vu, ce but, on le reverra d'ici quelques instants. Mais on va commencer notre tour d'horizon des patinoires de National League, messieurs, avec un duel là aussi alléchant sur le papier, c'est Lugano face à Davos. Le dernier finaliste des playoffs, Lugano, qui affrontait une équipe de Davos qu'on classe nous dans nos pronostics de pré-saison, finalement hors playoff, en 9e position. On va voir ce que ça a donné du côté de la Corner Arena, c'est plus la Resega, il va falloir s'y habituer, messieurs. Et finalement, c'est Lugano qui va ouvrir le score grâce à La Junen sur un assist du nouveau venu, Charlie, je crois. Charlie, ouais. Il a mis le puck vers la cage, encore une fois, tout peut arriver. Il a mis un wrist run lancé du poignet vers la cage. La Junen a sauté sur le rebond. C'était 1-0. 1-0, et puis ensuite Lugano qui va reprendre l'avantage deuxième période avec Walker qui va profiter, Walker, d'un très bon service signé Mauro York. Un petit puck perdu, la Serge, hop, le coup d'œil, et finalement on prend de vitesse son défenseur aussi. Oui, on demande souvent aux attaquants de se diriger justement dans la peinture bleue. En anglais, on appelle ça le blue paint, pour pouvoir battre le gardien plus facilement. C'est exactement ce que Walker a fait. Et puis une passe lumineuse de Mauro York qui lui a très bien servi ce puck. Et la réduction du score marquée par un certain Inti Pestoni, qu'on a plus l'habitude de voir jouer dans les clubs tessinois contre les clubs tessinois. C'est bizarre de le voir avec ce maillot de dame. Ça fait drôle, hein, on n'a pas l'habitude. Quoique, on n'est pas en Coupe Spengler. En Coupe Spengler, on l'avait déjà vu, me semble-t-il. En tout cas, oui, avec le maillot de Genève Servette aussi. Mais là, voilà, c'est la réduction du sort d'Inti Pestoni qui garde quand même un bon coup de poignet. Et puis le but de la sécurité marqué par la pierre. Parce qu'on tentait le tout pour le tout. 3-1, victoire de Lugano ce soir face à Davos. Une victoire attendue finalement, Stéphane, dans un match qui a été assez serré. Oui, assez serré, mais quand même, écoutez, Lugano a dominé 44-20 au chapitre des tirs au but quand même. Régis Cerf nous a dit qu'il y avait quand même une domination de Lugano, lui qui a suivi le match ce soir pour nous, qui est un commentateur. Il a dit que Lugano avait quand même assez dominé, puis le score était assez flatteur pour Davos finalement. Et le gardien de Davos a bien fait, elle n'a accordé que 2 buts. Dernier but dans la cage, il n'a accordé que 2 buts en 44 shoots. Donc, une bonne acquisition du côté de Davos. Il a fait le job, mais ça n'a pas suffi. Soirée de brouillard d'ailleurs du côté de Lugano, vous avez pu voir les images, hein, donc c'est assez compliqué, paraît-il. Il fait chaud. Oui, il fait chaud. Geoffrey, vous qui avez un peu des antennes du côté de Lugano, de la famille en tout cas, hein, on peut le dire. Comment vous la sentez, cette équipe du HC Lugano, je veux dire, cette saison? Je pense que Lugano, ils ont donné beaucoup d'énergie l'année passée pour arriver en finale. Maintenant, du fait de leurs résultats ces 2-3 dernières saisons, il y a quand même beaucoup d'attentes. Et on sait qu'à Lugano, ça peut vite bien aller, comme ça peut vite très mal aller. Donc j'espère pour eux qu'ils vont faire un bon championnat.
Mais j'ai vu que dans votre classement, vous les mettez en 3e position. Moi, je les mettrais peut-être un poil un peu plus bas pour ne pas leur mettre trop de pression, quoi. Voilà, c'est l'affaire de famille, ça. C'est l'esprit de famille, ça. Mets-nous pas trop haut, s'il te plaît, parce qu'après ça... Je pense qu'il y a quand même beaucoup de... On a vu Lausanne ce soir. Je veux dire, à mon avis, Lausanne, ils ont les capacités pour être dans les 4 premiers aussi. Hein. Tout dépend comment leur gardien marche, parce que ça sera ça, en fait, le point culminant, déterminant de Lausanne. Mais Lugano, pour moi, je pense qu'ils auront quand même une saison qui sera un petit peu plus difficile que prévu. On n'est qu'après une soirée de hockey sur glace, c'est sûr. Davos a perdu ce soir. Bonne prestation du nouveau gardien. Est-ce que, Serge, on ne va pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais quelque chose peut-être d'impensable pourrait se produire. Imaginez si Davos connaît une saison catastrophique. Est-ce que finalement l'ami Arnaud Delcourteau ne joue pas gros finalement pour cette saison? Moi, je ne crois pas, parce que si on regarde quand même dans les années, c'est aussi arrivé que Davos aussi n'a pas participé aux playoffs. Je veux dire, dans l'ère Delcourteau. Delcourteau n'a pas toujours fini dans les 8 premiers. Il a fini également, c'est arrivé en quelques occasions qu'il ne s'est pas qualifié pour les playoffs. Il a resté en place. Je pense qu'on est conscient à Davos qu'on a une équipe jeune. Encore la plus jeune de la Ligue, d'ailleurs. Encore la plus jeune de la Ligue. Une équipe qui va sûrement monter en puissance au cours du championnat. Donc, on va sûrement rester patient avec Arnaud. On va être patient avec Arnaud, on va être patient évidemment avec Davos. Défaite en tout cas 3-1 face à Lugano. Ce soir, autre club tessinois, Ambry, qui jouait là aussi à domicile et qui recevait ce soir Zug, grosse cylindrée bien sûr du championnat. Jamais simple de se déplacer du côté de la Valachia, toujours beaucoup d'intensité dans le jeu. Et c'est vérifié encore ce soir, ça a été très serré finalement cette partie entre ces deux équipes. Zug n'a de loin pas écrasé les débats, c'était 0-0 après 20 minutes de jeu. Et à la 22e, Lino Marcini va pouvoir ouvrir le score. Assise de Zgragan, tiens, c'est pas un ancien de la maison, du côté de la Valachia, et Zrid. Oui, Zgragan et Zrid, c'est des nouveaux du côté c'est des défenseurs qui n'ont pas encore de grande valeur. À Zug, on allait les chercher. Les gars qu'on n'a pas payé si cher que ça, puis qui sont... Zrid était en train de prendre la bouteille du côté de Langnau. Vous allez me dire qu'avec le CR de Grossman, on en a pris 2 finalement. C'est à peu près ça. C'est sûrement ça. C'est 2 pour le prix d'un, c'est sûrement. Donc c'est ça, ça, vous inquiétez pas, c'est ça. Donc on mise sur ces joueurs-là, on va les développer, on va leur donner du temps. Et Ambry qui va égaliser 5-4, Kubalik, assise de Zverger et de Guerra. Kubalik, c'est un des meilleurs étrangers finalement de notre championnat, Serge. Très bon, très bon. Là, vraiment, il y a l'identité du typique joueur de la République tchèque, c'est-à-dire un tir foudroyant. Et puis, je pense des buts comme ça, on va en avoir plusieurs au cours de cette saison. Kubalik qui est aligné sur le 2e trio, en tout cas au départ de ce match, en compagnie de Knobuller et de Muller. Et Souris, Reto Souris qui va finalement marquer le game winning goal, récupération de puck pour Reto Souris. Et puis là, on a mal paru, comme on dit, Geoffrey Vauclair, il me semble, en défense. Oui, on a mal paru. Ouais. C'est vrai que là, il a un peu passé en revue toute la défense d'Ambry. Ce qui est rigolo, c'est que, excusez-moi du mot, là, le fameux Souris, on ne le voulait plus en fin de saison à Zug. Hein. On l'avait envoyé, on lui avait dit, écoute, on ne va pas te garder malgré qu'il te reste un contrat. Il était prêt ou il avait signé à Lugano. Puis tout d'un coup, je ne sais pas, il y a un changement à Zug qui a fait qu'on a dit, écoute, il faut rester à Zug. Donc comme quoi, des fois, t'es vite un héros, vite un 0. Puis là, ce soir, chapeau. Hein. Oui, parce que ce soir, finalement, il donne un peu 3 points, en tout cas 2 points supplémentaires du côté de Zug pour cette victoire. Donc 2-1 face à Ambry Piotta. Il y avait 2 duels entre clubs romans, Fribourg face à Lausanne, bien sûr, et puis également Bienne à Tissourena, qui recevait le Genève Servette. De qui? D'un nouvel entraîneur. Enfin, du retour de Chris Maxorley à la bande, le directeur sportif, qui n'avait peut-être plus véritablement d'emploi fictif. Non, on plaisante, c'est une boutade avec 3 guillemets, pour vous dire que Chris Maxorley était là, derrière ses joueurs. On l'a vite vu redescendre, hein, n'est-ce pas? Oui, il allait devant ses joueurs à la fin du premier tiers, parce qu'il y en avait long à dire, je ne sais pas qui, en fait, on ne sait pas trop, mais en fait, il a commencé comme un coach de NHL, puis il a fini le premier tiers comme Victor Tikhonov à la mode russe. Coach à la grande époque. À la grande époque. Mais il n'était pas très grand, Victor Tikhonov, non? Non, il me semble, en effet. Quoi qu'il en soit, c'est Bienne qui va faire presque un cavalier seul, finalement, dans cette partie, en ouvrant le score à la 8e minute de jeu par Fuchs, et c'est un fort, joli but. Franchement, Serge, regardez, il abuse, il passe en revue toute la défense de Genève Servette pour battre Maillet. Oui, très beau but. On demande souvent aux attaquants, justement, de bouger les pieds en zone offensive. C'est exactement ce que le jeune Fuchs a fait avec
un changement de direction rapide et puis vraiment, il s'est moqué de la défense genevoise sur cette action. Un très joli but. Il nous a régalé le dernier championnat avec des buts assez spectaculaires et puis il en profite ce soir au premier rendez-vous d'en marquer un. Goran Vezina est parti à droite, alors puis l'autre est parti à gauche. Il s'est vraiment enroulé dans la famille. Allez, le 2-0, marqué à 4 contre 5. Ça, c'est le but toujours qui fait très, très mal. Vous imaginez, 26e minute de jeu. C'est l'ulti assist de Neuillen Schwander de Sataric pour le 2-0. Et là, c'est souvent le cas. Hein, les carottes sont cuites quand vous êtes proche 1-0 dans un match où assez serré, vous avez peu d'occasions franches finalement de marquer, Geoffrey. Ouais, on sent cette équipe de Bienne un petit peu comme l'année passée sur 2. Hein, je veux dire, on sent qu'ils doutent de rien. Ils ont quand même perdu Forster pour pratiquement 6 mois, qui sera blessé. Et là, on voit sur le but encore de Pedretti, là, ouais, c'est un super bon jeu, ça, de la part du défenseur de Bienne, qui met une cloche. Puis Pedretti, qui est un super bon patineur, il déborde le défenseur de Genève, qui fait mal paraître aussi. Franson, me semble-t-il. Ouais. Pourtant, c'est pas un mauvais patineur, Franson, mais là, sur ce coup-là... je pense que Bienne n'aura pas de problème en attaque cette saison. Non, Bienne, ils sont percutants en attaque, avec des bons étrangers, etc. Le problème risque de venir de la défense, mais comme on a un bon gardien, ça peut... il y a quand même un assez bon équilibre. Et messieurs, Forster n'était pas là. Kreis n'était pas là. C'est quand même 2 piliers de la défense, on va dire. En tout cas, Forster, ça c'est évident. Yecker est parti. Les 3 meilleurs défenseurs de l'année passée, en gros, excluant l'étranger, étaient absents par rapport à l'année dernière. On va voir sur 50 matchs. On va voir sur 50 matchs. On a voulu vous montrer une autre séquence. C'est une pénalité d'un Biennois. C'est Pedretti qui va être pénalisé, tout simplement, Stéphane, parce que c'est une des nouvelles règles. C'est un late hit. C'est un late hit. Pour moi, c'est un très bon exemple. C'est bien qu'on le montre. Le joueur s'est débarrassé de la rondelle. Regardez, la passe, elle est partie. La charge est trop tard. Le puck est déjà sur la canne de son coéquipier et la charge vient en retard. En fait, c'est la fameuse stratégie de compléter les mises en échec, comme on le disait à l'époque. Ça n'existe plus. C'est une bonne décision de l'arbitre. C'est dangereux. La charge était, on l'a vu gicler contre la bande. Il aurait pu se blesser, etc. On va éviter, en pénalisant ces gestes, les joueurs vont s'habituer. On va éviter beaucoup de blessures, à mon avis. Surtout à 1 mètre de la bande, comme c'était là, il n'y a rien de pire au niveau blessure. Tu n'en attends pas, tu te dis, il ne va pas me frapper. Bon, il complète la mise en échec. À l'époque, on aurait dit, ouais, bravo, bien complété. Maintenant, c'est plus permis par le règlement. Voilà, c'était une illustration pour vous montrer ce qu'est un late hit. On aura largement le temps d'en parler certainement durant le reste de la saison. Des réactions à chaud dans ce match entre Bienne et Genève Servette. On va écouter tout de suite une réaction du côté de Genève Servette, celle du capitaine Noah Rod. Noah Rod, début de saison compliqué ici à Bienne, défaite 3-0. Comment vous expliquez cette défaite? C'est toujours difficile de commencer à l'extérieur. Après, Bienne a fait un très bon match. On n'a pas été assez intense tout au long du match. Donc voilà, c'est un match qu'il faut oublier puis se concentrer sur demain. Comment vous avez vécu cette première en tant que capitaine? Moins bien que ce que j'avais imaginé, mais voilà, la saison est encore longue. Et comme je l'ai dit, on est déjà concentré sur demain pour gagner le premier match à la maison. Un petit mot sur la blessure de Tommy Wingels, ça a changé les plans pour l'équipe? C'est clair que ça a changé les lignes, mais après voilà, on a cette profondeur cette année pour continuer avec des lignes compétitives. Merci beaucoup Noah Rod. Oui, à voir si c'est sérieux du côté de Toby Wingels, un des 2 nouveaux étrangers avec Bouma du côté de Genève Servette. Réaction maintenant, si vous le voulez bien, du côté de Bienne avec la réaction de Jason Fuchs. Jason Fuchs, le HC Bienne gagne 3-0 à la maison. Ça ne pouvait pas mieux commencer face à ce Genève Servette. Ouais, je pense que c'est un très bon début. On a été solide. Je pense qu'il y a juste le 3e tiers, on leur a laissé quelques occasions. Puis quand tu mènes 3-1, ça ne doit pas arriver. C'est le premier match, il faut créer encore un peu les automatismes et on est content. Avec les absences de Kreis et de Forster, derrière, on a vu une solidarité biennoise finalement. Ouais, c'est sûr, c'est 2 gros joueurs qui manquent derrière. Donc c'est à toute l'équipe de faire une part du travail en plus pour pallier aux absences. Et puis je pense que les jeunes joueurs qui ont joué derrière, dont Moser, ont vraiment fait un très bon travail. Merci beaucoup Jason Fuchs et encore bravo. Oui, Bienne qui surfe sur la vague et qui s'impose donc ce soir 3-0 face à Genève Servette. Geoffrey, il y a encore du pain sur la planche pour Chris Maxorler. Ah ouais, c'est pas facile. Hein. Il arrive quand même un peu un ouragan, problème financier, problème au niveau apparemment du coach l'année passée. Attendu un peu comme le Messi, le Chris. Je suis pas fan du réchauffé, moi. Donc ça pourrait poser quelques problèmes. Il a quand même déclaré, Serge Pelletier, je crois que c'est la première fois qu'il avait une équipe peut-être moins forte que la saison précédente, en tout cas sur le papier.
Bon, c'est clair que Genève a fait beaucoup de changements au cours des dernières années, surtout comparativement à la saison dernière, entre autres les étrangers. Je pense qu'un gars comme Dacosta a énormément emmené à Genève la saison passée. À l'intersaison, il est parti sous d'autres cieux. Et puis, les nouveaux étrangers devront s'acclimater rapidement pour amener un peu plus de succès à Genève qu'on l'a vu ce soir. Victoire de Bienne, donc 3-0. On va continuer avec les clubs bernois, puisque Langnau, ce soir, recevait le néo-promu Rapperswil, qui fait son retour donc, dans l'élite du hockey suisse. Langnau face à Rapperswil, c'était l'affiche du côté de l'Île-Fils. Et il y a eu des buts dans cette rencontre qui a été assez ouverte, finalement. Et surtout qui s'est décantée avec le premier buteur de cette saison. Il s'appelle Raphaël Kuonen. C'est lui, Stéphane, qui ouvre le score après 59 secondes, premier buteur de la saison 2018-2019. Belle passe, mais super tir sur réception. Passe de qui? D'Ari Pessonen, l'ancien Lausannois. Oui, Pessonen. Belle passe, écoutez, belle pièce de jeu. Il n'a pas hésité sur réception, c'est la vitesse d'exécution qui a fait foi. Et puis un nouveau venu va égaliser du côté de Rapperswil. On va aussi s'habituer à voir ces nouveaux joueurs. Gilroy qui va marquer à 4 contre 5. Un but de la buvette, Geoffrey. Ouais, un super shoot, un premier poteau, Lucarne. Ouais, il est un peu flottant ce shoot comme on voit au ralenti, mais ouais, c'est quand même important. Pour Rapperswil, il faut pas on sait qu'ils peuvent prendre des points, en tout cas à quelques équipes. Donc il faut se méfier malgré toute cette équipe. Et Rapperswil qui a une virée en tête après 20 minutes de jeu avec Geller à 5 contre 4, assist de Messen et Olin. Lui, on connaît un peu plus aussi, puisqu'il faisait déjà partie de cette équipe la saison passée. Et là, on se dit, waouh, Rapi, pas mal, Serge. On vient en tête de 1 après 20 minutes de jeu à l'Île-Fils. Oui, excellent début. Je veux dire, normalement, les néo-promus, on joue toujours avec un certain enthousiasme quand la saison débute. Malheureusement pour eux, l'enthousiasme est vite retombé. Vite retombé, oui. Oui, vite retombé parce qu'il y a une deuxième période qui n'aura pas été bonne du côté de Rapi, qui va encaisser 2 buts. On va le voir avec Dostoïnov qui avait été très en verbe aussi la fin de saison passée, me semble-t-il. Stéphane, on voyait beaucoup du côté de Langnau. Il retrouvait cette fine gâchette. C'est finalement ce joueur on sait qu'il a de bonnes mains. Il a des bonnes mains. Regardez sa patience. Regardez la patience. Il a juste attendu que le joueur se compromette, se bouge finalement de la ligne de shoot. Petite feinte, comme dit Gilles Montandon aimerait bien. Regardez, baisse l'épaule, petite hésitation, le trafic, tout se dégage devant et puis il touche la victoire. Glosser va donner l'avantage à Langnau dans cette deuxième période. 3-2, les Tigres de Langnau qui virent en tête dans une ambiance évidemment toujours aussi chaleureuse, on va dire, de ces amateurs de hockey du côté de l'Île-Fils. Parce que c'est vrai qu'à l'Île-Fils, en général, quand Langnau mène, c'est pas simple à manœuvrer, on va dire, Geoffrey Vauclair. Non, c'est jamais facile de jouer là-bas. Ils ont beaucoup de public derrière eux. Là, on a vu sur cette action, le gardien de Rapperswil, il a donné un peu le puck gratuitement au joueur de Langnau qui a amené le goal. Quoi. Oui, 3-2. Dû peut-être à cette nouvelle règle, Stéphane, que le gardien ne doit pas abuser justement de geler la rondelle. Donc ils doivent garder le puck en mouvement s'ils ne sont pas mis immédiatement sous pression. Beaucoup de jugements encore une fois, mais on a vu Berra ce soir, on a vu les gardiens s'affairer à vite donner la rondelle, garder le puck en jeu. C'est ce qu'on veut en fait. On veut forcer le gardien à jouer, forcer le gardien à commettre des erreurs pour créer de l'offensive. Toutes ces règles-là, c'est toujours dans le but de créer de l'offensive. On veut voir des buts. On veut voir des buts, exactement. On voit des buts, on provoque des erreurs des gardiens. Et on va encore en voir des buts, messieurs, avec le troisième période et surtout le 4-2, le but quasiment de la sécurité, marqué par Hello à 5 contre 4. Cette fois-ci, le powerplay qui serait efficace, on va pas encaisser, mais on va marquer sur un assist de Glosser qui marque son deuxième point de la soirée. Niffeler, une nouvelle fois battu dans la cage de Rapperswil. Et puis le but ensuite dans la cage vide marqué par Johansson. Les étrangers qui marquent du côté de Langnau et Langnau qui s'impose face à Rapperswil. Là aussi, un sentiment, Geoffrey, pour ce promu Rapi. Ça va être dur, à mon avis. C'est un autogol, il a été touché. Le joueur il a voulu faire une passe et puis elle a dévié. Je pense qu'il y en a qui vont y ressortir la vidéo de temps en temps. Oui, pas mal. Il shoot dans son propre goal. Ouais. Pour en revenir au néo-promu, c'est clair que c'est toujours un peu la même chose. Hein. Tu finis la saison tard, tu montes en National League, tu n'as pas le temps de monter une super équipe, tu prends un petit peu les joueurs qui restent sur le marché. Donc, comme disait Serge, ben oui, les premiers matchs, tu marches beaucoup à l'émotion, tout ça, mais quand tu te rends compte que ça va être difficile, puis que la saison avance, et puis peut-être que tu sens que tu ne feras pas les playoffs,
C'est dur. Hein, c'est dur pour les coachs aussi. Voilà. Tu joues aussi sur le sentimental que ton équipe t'a apporté, t'a permis d'être promu en National League. Donc, tu donnes la chance à ces joueurs-là qui méritent, dans le fond, cette chance-là. Et puis, ce soir, c'est mal parti. Est-ce qu'on n'a pas intérêt, quand on est néo-promu, messieurs, à finalement engager un gardien étranger? C'est quand même difficile de trouver un bon gardien chez la National League. Est-ce qu'on n'aurait pas meilleur temps de se dire, bon, de toute façon, autant prendre une de mes 4 licences plutôt qu'un second couteau peut-être de défenseur en défense, paf, je suis sur un gardien, Serge. Moi, je pense que ce serait une bonne idée, surtout que si on regarde le marché des gardiens de but, si on regarde en ce moment en Suisse, il y a Davos qui a un gardien étranger. Sinon, les équipes, si on veut, même avec un petit budget, tu n'es pas vraiment en concurrence avec les autres équipes pour aller chercher un gardien à cette position-là. Donc, pour une équipe peut-être comme Rapperswil, tu n'as pas vraiment la concurrence des autres équipes pour te voler, te chipper un gardien lorsqu'on se présente à la table de négociation. Donc, ça aurait été effectivement... Donc, le prix est plus là, c'est ce que tu dis. Non, mais ce n'est pas seulement une question de prix, c'est que c'est une question également que tu peux aller chercher un bon élément à cette position-là, étant donné que tu es moins en concurrence que les autres équipes qui veulent des joueurs de centre, des alliés, des défenseurs, etc. Étant donné qu'on voit, la circonstance en ce moment, dans le championnat de National League, il y a seulement Davos qui est un gardien étranger, donc il y en a beaucoup d'autres gardiens qui sont libres. À voir si ça va évoluer du côté de Rapperswil, mais c'était bien sûr le premier match, le baptême du feu pour son retour en National League. On va passer à notre match de la soirée, Fribourg face au Lausanne Hockey Club. Là aussi, beaucoup d'attentes de part et d'autre. Où se situe finalement cette équipe fribourgeoise? Est-ce que Lausanne va répondre aux nombreuses attentes placées dans cette équipe? Eh bien, on va le revoir en détail après un premier tiers qu'on qualifiera de bon tiers pour les coachs. On a été stable dans les deux équipes. On n'a pas pris trop de risques. D'observation. C'est ça. Ensuite, les pénalités continuent. C'est la fin de pénalité pour le Lausanne Hockey Club. Enfin, pénalité de supériorité numérique. Et Lausanne qui va finalement trouver l'ouverture avec ce Bugag. Car oui, Geoffrey Vauclair, on peut lober un gardien d'un mètre 90. Oui, on peut, surtout que maintenant, avec on le voit, la position des gardiens, c'est toujours en papillon. Donc, automatiquement, ils sont bas. Parce que quand ils ne voient pas partir le shoot, ils se mettent les jambières en bas pour prendre le plus de place dans leur goal. À mon avis, un Berra, on peut le battre seulement en mettant du trafic devant lui. J'ai eu peur seulement en le lobant, je me suis dit. Non. Mais je crois que c'était en fait le coach avait donné cette information à ses joueurs qu'il fallait vraiment se mettre devant Reto Berra. Vermin pour le 1-0 avec ce but de gag. Kellins qui n'a rien d'un but de gag cette fois-ci, en tout cas dans la suite à la charge de Slater. Absolument. Et on va la voir. On va la revoir, on l'a vu juste avant. Peut-être qu'on peut la remettre avec le ralenti. J'en sais rien. En tout cas, c'est une charge qui a été pénalisée de 5 minutes, donc grosse conséquence dans le match, parce que les arbitres avaient levé le bras pour la charge. Il y a eu le but de Kennins. Un peu désorganisé, ça a l'air. Le but de Kennins n'annule pas la pénalité parce que c'est une pénalité majeure. Il y a eu... On va regarder. Regardez bien. Nodari transporte la rondelle. Slater va arriver. Et c'est une solide mise en échec, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis en tant que joueur, moi j'ai connu ça souvent. Tu es sur la glace, tu as tes coéquipiers qui met un check comme ça. Ouais. Tu es pris, tu regardes limite l'arbitre parce que tu te dis de toute façon il va donner une pénalité. Donc tout le monde s'arrête un petit peu de jouer. Ouais. Tout le monde a figé. Et ça m'est déjà arrivé, souvent. Et là, ils n'ont pas eu de chance, ces pauvres Fribourgeois. Ils prennent un goal juste derrière. Mais là, c'est sûr que les joueurs de Fribourg s'attendaient à ce que l'arbitre donne une pénalité sur le coup. Puis ça, c'est pas fait. On a vu qu'ils étaient en manque de vitesse, la défense de Fribourg. Et puis c'est comme ça que le but est arrivé. En fait, les arbitres ont levé le bras, mais comme c'est une pénalité différée, le Fribourg n'a pas touché la rondelle. Slater se demandait, regardait l'arbitre. Donc il y a eu un surnombre. Frick a sauté, à faire créer un 4 contre 3, puis c'est lui qui a bien servi Kennins. On verra s'il y aura une sanction. On n'a pas donné charge tardive. Ça, c'est au moins ça, parce que c'est pas une charge tardive. C'est tout de suite après qu'il ait fait la passe, presque au même moment. On a donné charge contre la tête. C'est pas si évident que ça qu'il le touche contre la tête. On a décortiqué. À mon avis, et là je m'avance, s'il ne sera pas suspendu pour un geste comme ça, parce qu'il n'y a pas d'élévation du corps, il n'y a pas de coude, il n'y a pas d'élan. Il va avec la canne d'abord. Il s'accroupit même pour le choper bas, quoi. Et Nodari a la tête en bas à ce moment-là. Puis il retrousse un peu le menton, mais je suis même pas sûr qu'il y ait un contact franc contre la tête. C'est le fait de... Je suis lui-même avec toi aussi, personnellement. Parce que ce soir, je veux dire, demain, on a un Genève-Fribourg. Oui.
Genève a perdu un étranger ce soir. Je pense que du côté de Genève, ce soir, on va être attentif à la décision du juge unique durant la nuit, à savoir si Slater est suspendu si Slater sera en uniforme demain. Oui, ça pourrait changer la donne, hein, en effet, pour la rencontre de demain face à Genève Servette. On va voir quand même la suite des événements parce que Fribourg va réussir à passer cette période de 5 minutes avec un homme de moins sur la glace et va même réduire le score. Le but de l'espoir marqué par Rossi ou par Turkirchen, c'est à choix. En tout cas, c'est un bon jeu de Rossi. Il a tenté la chance. Il n'y avait aucun danger possible. Regardez, il revient. Et puis c'est Turkirchen qui a mal joué. Il y a un mauvais déplacement de sa part. Mauvaise technique de sa part sur l'action. Et là, il remet Fribourg dans le match à 2-1. L'importance d'un gardien de but. À 2-1, on se dit, hop, Fribourg a un regain de vie tout à coup. Les arbitres qui sont allés voir la vidéo, évidemment, pour valider que le puck avait bien traversé. Mais excellente décision. Le puck avait bel et bien traversé la ligne de but. Oui, bonne décision, mais c'est surtout le but de l'espoir, franchement, pour Fribourg, parce qu'il n'y a que 2-1, alors que le scénario du match n'est franchement pas en votre faveur. Vous êtes encore dans la partie après 40 minutes de jeu, mais voilà, Lausanne qui va asseoir, j'ai envie de dire, quand même sa supériorité dans ce match. Serge, avec un homme de plus sur la glace, 5 contre 4. Avant cette soirée, on se posait la question de savoir ce que pouvait faire le power play de Fribourg-Gotteron avec les départs de Cervenka et de Radgeb. On savait que celui de Lausanne, sur le papier, était même encore plus fort peut-être que celui de la saison passée. Oui, c'est un super tir de la part de Yannick Heeren depuis le point d'appui gauche. Ce but-là, ça a vraiment jeté une douche froide sur l'équipe de Fribourg après la pénalité de Schlatter. Et puis, il avait la chance, justement, il a bien résisté sur les 5 minutes de pénalité. Et puis, ce troisième but-là a vraiment fait mal. Et Vermin qui va marquer le 4e, et puis Geoffrey enfin dans la cage vide pour assurer définitivement le succès de Lausanne. 5-1. On a mis du trafic devant la cage du côté de Lausanne ce soir, parce qu'on avait de la peine à faire l'année passée. Vous avez vu sur le but d'Heeren avant, il y avait 5 gars qui étaient pile devant le gardien. Ouais. La tir était précis, oui, mais Berran n'a jamais vu le puck. Sur le premier but, on avait 2 gars devant le but. Un là, oui, mais on avait 2 gars devant le but. Là, sur le but, c'était un rebond, encore une fois, de Vermin. On a marqué des buts avec des buts de hockey, des bons buts de hockey, avec du trafic devant la cage, avec des gars qui masquent le gardien, des petits détails qui font toute la différence. Je suis d'accord avec vous, messieurs. Je crois que c'était vraiment dans le plan de match de Lausanne ce soir, de masquer le plus possible la vision de Reto Berra. Berra est un excellent gardien. Il a tout le respect. Gros bonhomme. Gros bonhomme. Si tu lui masques pas la vue, ça va être compliqué de le marquer sur un clean shot qu'il voit. Ça va être très compliqué de battre Reto Berra. S'il ne voit pas, il ne voit pas. Et 40 shoots, il prend 4 goals parce que le 5e est dans la cage vide. C'est quand même pas mal. Hein, puis les goals qu'il prend, écoutez, il a fait des arrêts importants. C'était clairement le meilleur joueur de Fribourg. Ça aurait pu être 3-4-0, c'était 2-0, ils reviennent tout à coup à 2-1. Turkirchen ne paraît pas très bien. Lui, il a fait des gros saves. Là, si inverse les gardiens, c'est 4-5-0 à ce moment-là. Je suis désolé, mais voilà. Allez, on va écouter les réactions à l'issue de ce match. Honneur au vainqueur. On va écouter tout de suite la réaction d'un certain Joël Vermin. Joël Vermin, une première sortie réussie, d'une manière personnelle avec 2 buts et surtout pour la victoire pour le LHC. Ouais, je pense qu'on est bien commencé aujourd'hui. Premier tiers-temps, c'était vraiment bien. Après, au deuxième, je pense que Fribourg, ils ont mieux joué contre nous. Je pense qu'on n'a pas fait bien les petites choses. Et après, à la fin, je pense, troisième, on a pris le jeu de nouveau. Et on a fini, ouais. Prochain match, qu'est-ce qu'il va encore falloir régler, ces petits détails, ces réglages fins? Ouais, c'est que les petits détails, comme en deuxième période, qu'on a joué un petit compliqué là et on ne pouvait pas sortir de notre zone. Et ça a donné à eux quelques chances. C'est juste les petites choses qu'il faut faire mieux. Merci Joël Vermin et bravo. Vous l'avez compris, le match presque parfait du Lausanne Hockey Club ce soir, selon Joël Vermin. Notre son de cloche, on va écouter tout de suite la réaction d'un certain Tristan Vauclair. Tristan Vauclair, j'imagine que vous aviez imaginé une autre entame de championnat devant votre public. Bon, je pense que si on regarde le début de match, on n'était pas si mauvais. À 5 contre 5, on arrivait à jouer avec eux. Après, clairement, en deuxième période, on passe la moitié du temps en infériorité numérique. On sait que Lausanne ont du talent. On ne peut pas perdre d'énergie à jouer à 4 contre 5 tout le long du match. Donc je crois que c'est une chose à changer. Après, j'ai trouvé que c'était un peu sévère, la pénalité de 5 minutes sur Matteo Nodari. Je n'ai pas vu le check. Il est resté par terre pendant un moment. J'ai cru que c'était vraiment un check méchant.
Juste après, il retourne sur la glace, donc il faudra avoir le check. Mais c'est clair que nous, il faut qu'on soit plus disciplinés. On savait que ça allait être dur, qu'ils avaient fait une bonne pré-saison. Joueurs talentueux, donc on ne peut pas jouer la moitié du temps en infériorité numérique. Un petit point positif quand même de la soirée, c'est la qualité du gardien. Reto Berra a vraiment fait un match solide. Non, c'est sûr. Je crois que des deux côtés, les gardiens ont été assez bons. On sait que Reto, on peut compter dessus. Maintenant, c'est aux joueurs d'élever un peu le niveau de jeu. J'ai trouvé que ce soir, on était un peu trop hésitants. On ne payait pas assez le prix. On jouait trop en périphérie. Donc, dans une ligue comme la nôtre, maintenant, il faut vraiment mettre de la pression sur le gardien. Il ne faut pas qu'il voit les shoots. Parce que sinon, ça finit comme ce soir avec un but. Et puis, on ne peut pas gagner des matchs en marquant un but. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne analyse. Oui, ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Il sait qu'il a appris à parler comme ça. Ils sont pas mal. Non, il était lucide. Hein. C'est vrai que voilà, on passe en moitié du match à 4 contre 5. Parce que j'aime toujours, ce que je trouve toujours drôle des joueurs. J'ai pas vu le check, mais j'ai trouvé ça sévère. Ouais, bon là, il s'est fait un croche-pied, à mon avis. Mais... Non, mais ce qu'il avait l'air de dire, c'est que ce qu'il a dit, c'est que finalement, Nodari restait sur la glace, mais comme il est revenu après, ben là, ça méritait peut-être pas 5 minutes. Mais sauf que l'arbitre, quand il prend la décision, lui... Il ne sait pas qu'il revient après. Il ne sait pas qu'il va revenir. Hein? Il ne sait pas s'il est loin pour 30 secondes, 3 minutes, 3 heures, 3 ans, on ne sait pas. Donc, mais profite peut-être pour rappeler l'histoire de la blessure par rapport à cette saison. Dans le règlement, cette année, la notion de blessure n'existe plus. Avant, lorsqu'on levait le bras pour une pénalité et puis qu'on se rendait compte qu'il y avait cette pénalité-là avait provoqué une blessure, la pénalité était transformée de 2 à 5 automatiquement. Sans réfléchir, c'est automatique. Maintenant, on dit que si le joueur n'a pas pris en compte, en fait, qu'il a mis l'autre en danger de façon inconsidérée. Je ne me souviens plus des mots exacts, là, mais en fait, careless en anglais, sans faire attention à l'autre. Donc, on donne toute la marge d'interprétation possible. Et puis on l'a vu ce soir, donc du coup il donne directement 5 minutes, il ne se pose même plus la question. Exact. Mais ce qu'on a évoqué ce soir, c'est la charge contre la tête. Absolument. L'important, c'est pas la charge tardive, on a donné charge contre la tête. Est-ce qu'il l'a touché contre la tête ou non? Écoutez, eux, ils l'ont vu une fois en temps réel, nous on l'a regardé 5 ou 6 fois au ralenti, puis on n'est pas au clair. Ouais. Donc, j'ai pas dit va au clair, je dis pas au clair. Mais... Ouais, tu défends toujours ton os, c'est ça en fait. Hein, en tant que joueur, tu défends ton équipe. Voilà, tu as un peu de la frustration. Oui, puis je pense qu'il y a aussi le côté émotionnel aussi qui rentre en ligne de compte. Ouais. Mais froidement, ce qui est sûr pour Fribourg, c'est qu'à 4 contre 5, c'est compliqué. On l'a vu ce soir, c'est vraiment compliqué. Et puis perdre un joueur comme Slater, en effet, sur les engagements, à 4 contre 5, c'est déterminant parce que vous ne pouvez quasiment pas souffler en fait. Et on l'a vu. Et je pense que ça, c'est un gros signal d'alarme peut-être quand même pour Mark French. Tu perds un de tes meilleurs attaquants en plus défensif, hein, c'est ça. Qui joue en box-play ou en power-play. Puis surtout, tu es à 4 contre 5. Deuxième tiers, on s'est posé la question au moment, Sprunger, Pubikov, ils sont encore là. 2 minutes 36, voilà. Il a joué Sprunger au deuxième tiers. Donc, tes meilleurs joueurs, ils ne sont pas sur la glace. Donc, je veux dire, voilà, pour moi, c'est des choses qui en disent long sur ils n'ont pas perdu le match en 30 secondes, Fribourg. Ils ont perdu sur plusieurs détails qui ont fait qu'ils ne pouvaient pas rivaliser avec Lausanne. Allez, on va parler du dernier match, bien sûr, de cette soirée. C'est la plus belle affiche sur le papier. Hein. Zurich, le champion de Suisse en titre, qui reçoit le CP Berne. Bref, ce sont les deux derniers champions qui s'affrontent du côté du Hallenstadion pour ce match d'ouverture. Deux équipes qui se sont évidemment renforcées durant la période estivale. Et un match qui a débouché sur... il y avait du beau jeu, il y avait du niveau, bien sûr, du côté du Hallenstadion. Et avant ça, on faisait la fête. Un certain Matthias Seger qui a pris sa retraite. Si vous étiez avec nous la saison passée, je l'espère déjà, sur MySports, on vous avait proposé un superbe film sur les derniers playoffs finalement de Segui. Matthias Seger, un grand monsieur fêté comme il se doit. Et ça, je trouve ça bien quand même. Il fait bien les choses aussi, Stéphane. Oh oui, ça fait partie de la tradition. Ça montre la grandeur d'une organisation. Les gens, ça touche les gens, etc. Ça rassemble les gens autour d'un logo. On s'identifie. Les gens s'identifient à des vedettes, des stars, des gens. Et puis pendant des années, les parents qui vont à la patinoire avec leurs enfants, ils disent « Moi, Seger, je l'ai vu jouer dans le temps, il était vachement fort. » Non, mais c'est vrai, souvent, hein, moi, je me prends à dire à mon fils, lui, il était fort, Je vais dans des patinoires de NHL où j'entends parler des anciens, puis je dis à mon fils qu'il ne les a pas connus. Je lui parle de Gretzky, c'est notre époque. Et puis, donc, c'est une espèce de tradition qui se perpétue avec ces maillots, etc. Puis on crée des légendes, et puis c'est important, ça fait de l'identification au club.
C'est vraiment. Et premier match de la saison, je trouve que c'est, voilà, tout le monde le sait, c'est le coup d'envoi, c'est pas à partir de la 8e rencontre, 5 ou 6 ans après, ou 10 ans après, ou 15 ans après, ou 20 ans après. Je pense qu'on n'était pas obligé d'attendre 10 ans pour savoir qu'il avait marqué l'histoire du club. Quoi. À Zurich, et je pense que club, des fois, ils attendent 10 ans. Oui, c'est ça. On a voulu marquer un grand coup là, ce soir avec Seger. Je pense que c'était une légende. Énormément de matchs joués à Zurich. C'est quoi le record? Je crois que c'est 9 championnats du monde d'affilée, également avec l'équipe nationale. Donc, ouais, puis humainement aussi, moi j'ai eu la chance de jouer avec lui en équipe, parce qu'on est né, je crois, la même année, donc on a fait beaucoup nos classes juniors ensemble, on a été aussi en équipe de Suisse ensemble. Humainement, c'était un gaillard, ça se mettait jamais en avant, je veux dire, c'était classe, posé, limite timide. Donc il était très respecté quand il parlait, il était respecté parce que quand il parlait, ça valait vraiment la peine, quoi. Moi, comme arbitre aussi, je l'ai connu. C'est un gars qui était picosseux, comme on dit. De temps en temps, il aimait bien parler aux arbitres, essayer de picosser, de jouer dans la tête des arbitres, etc. Puis à un moment donné, moi, j'ai eu, avant un match, parce qu'il se chauffait toujours là, au bord de la patinoire à Zurich, puis une fois, on a pris un café ensemble, puis on a mis les choses à plat. Et puis, il m'a dit, OK, Steph, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, on va se parler différemment. Je vais arrêter de te picosser. Je vais arrêter tac. Puis j'ai eu une relation impeccable avec ce gars. Incroyable. Tu nous raconteras ça une fois plus en détail. Mais simplement, on va regarder les buts parce que le temps avance. Donc, on a appris déjà un nouveau mot ce soir. Merci Stéphane. Picosseux. Picosseux. On va les fouiller dans le Larousse pour voir, en effet, picosseux. Aller chercher sous P. Quoi qu'il en soit, il y a eu un match, pas de goal durant 40 minutes de jeu. Et le CP Berne qui va prendre l'avantage grâce à un nouveau venu. On parlait des transferts Gracie. Du côté du club de la capitale, Alain Berger à l'assist. Et puis là aussi, voilà, un grand classique. Vous mettez le puck au but, il arrive, hop, on se couche. Exact. Et c'est surtout 1-0 à ce moment-là, 47e minute de jeu pour Zurich. Le puck qui retombe du côté de Gracie, Baltisberger qui le cherche, mais ça finit bien au fond des filets. L'égalisation, on parle encore et toujours, Serge, de l'importance des engagements à 5 contre 4. C'est un certain Drew Shore qui va finalement pouvoir trouver le chemin des filets. Oui, un engagement gagné, puis tout de suite, on profite de la situation pour une belle passe ici pour un tir sur réception qui déjoue Giannoni dans son déplacement. On voit Giannoni qui essaie de chercher le puck justement en levant sa tête par-dessus l'épaule du joueur de Zurich devant le filet, puis c'est le but à contre-courant. Le point commun qui m'a vraiment marqué ce soir dans tous les matchs, dans tous les highlights qu'on vient de voir, c'est vraiment sur toutes les patinoires ce soir, la présence du joueur devant le filet pour marquer la vision du gardien. C'était vraiment un point important ce soir dans toutes les rencontres. On l'a dit assez souvent, mais ça n'est pas assez. Je pense qu'ils ont compris maintenant. Un partout après 60 minutes de jeu. On va le voir. Je sais qu'on l'a déjà vu en image du jour, mais évidemment, c'est le game winning goal, puisque Lunstein avait pris une pénalité en fin de temps réglementaire, une pénalité un peu stupide du reste. Berne était passé tout près d'engranger les 3 points et finalement va réussir à marquer un puck dévié. Un puck dévié sur le défenseur de Zurich. Regardez. On fait un switch en haut pour battre, évidemment, s'aménager une ligne de tir. Et puis, c'est le pauvre défenseur couché dans la cage qui va toucher. Regardez, c'est Baltisberger. Elle dévie 2 fois. Et, voilà. Pas de chance, c'est comme ça. Hein? Ça finit au fond. Ouais. Et voilà, sur l'ensemble de la saison, ça finit par s'équilibrer. Zurich, une fois, en marquera un peu facile comme ça. Enfin, quoi qu'il en soit, en tout cas, c'était un joli mano à mano pour ce match au sommet entre Zurich et le CP Berne. Il est temps de récapituler les résultats de cette première soirée de National League avec Ambry qui a donc perdu à domicile face à Zug. Le succès et le blanchissage, faut-il le rappeler quand même, d'un certain Jonas Hiller, le seul de la soirée, 3-0 face à Genève Servette. Fribourg-Lausanne, on a vu la victoire des Lausannois, victoire de Lugano et des Tigers à domicile, et le CP Berne qui s'est donc imposé après prolongation sur le score de 2-1 du côté du Hallenstadion. Et puis un résultat également du côté de la Swiss League, puisque Cloton, le relégué, commençait son championnat en décalé et qui s'est imposé 3-1 assez logiquement du reste du côté de Winterthur. C'était un succès attendu. À noter que Cloton jouera demain, alors que du côté de la Chaux-de-Fonds, on est au repos, Serge. Et ouais. On prépare le derby. Déjà fatigué, Serge. Non, pas déjà fatigué, mais
Le caprice du calendrier. Le caprice du calendrier, exactement. Voilà. Stéphane, tu me voles les paroles. Le caprice du calendrier. Oui, ça sera un beau derby, en tout cas, face à Ajoie, match que nous proposerons bien sûr la semaine prochaine. Oui, c'est ça, mercredi prochain, bien sûr. On y sera. Et puis, on vous rappelle également, puisqu'on vous donne des rendez-vous, qu'il y a des rendez-vous jeux en ce moment sur notre page Facebook de MySports, puisque vous pouvez gagner vos billets pour la rencontre entre Genève Servette et les DC Lions. Dépêchez-vous, c'est un joli cadeau, justement, pour aller vous faire une bonne soirée en pote du côté des Vernets. On arrive à la fin de cette émission. Merci, Geoffrey Vauclair. Merci, bien sûr, Serge Pelletier. Stéphane, on se retrouve demain, sans faute, même endroit, même heure. J'espère que vous serez là. Vous l'avez compris, ça sera Genève Servette face à Fribourg-Gotteron. Ça sera notre match studio. Merci à toute l'équipe technique et bravo à Alizé pour cette grande première. Rendez-vous demain. Bonne soirée.